C'est parti, qui accompagnera Bourg-en-Bresse, Nanterre et Monaco dans le dernier carré. Tiger Campbell pour le premier tir de Saint-Quentin. Auteur d'une magnifique première partie de saison, le SQBB a obtenu son ticket pour la phase finale de Leaders Cup qui se déroulait le week-end dernier du côté de Saint-Chamond. Début de saison. Enfin, c'est fou, les intérieurs de Paris, même quand ils sont ouverts dans la raquette. Opposés au Paris Basketball vendredi soir, les Saint-Quentinois avaient fort à faire lors de ce dernier quart de finale. C'est sur les jambes, TJ Short. Sentir les bonnes vibes et continuer. Il va trouver Dominique Olejniczak. Enfin, Johnson, TJ Short qui se fait récupérer par la défense. C'est un gros tir de Tyson Ward finalement. Il y avait 41-39 pour le SQBB à la mi-temps. Ah, tout. Et voilà, ça y est. Un immense plaisir, mais à voir. Tiger Campbell, la banane donc. Qui retrouvera Shorts. Malgré la défaite, le SQBB a réussi à produire son jeu en laissant son adversaire du soir en difficulté à seulement 71 points et en baissant leur pourcentage de réussite. Auteur d'une très belle partie durant 40 minutes, les hommes de Julien May ont tenu tête à l'une des plus grosses équipes du championnat, de quoi laisser des sentiments mitigés entre fierté et regret. Tiger dimanche, il s'était un peu planté sur ce qu'on avait prévu. Là, ce soir, il a plutôt bien rectifié le tir. Bon, je pense que c'est lui qui leur fait gagner le match, clairement. Mais il leur fait gagner le match sur des choses où il est quand même très très difficile à stopper. Et voilà, il faut accepter face à un joueur de ce talent-là, parfois, de laisser certaines choses. Mais enfin, il fait 6-19, quoi. Et le troisième ajustement, c'est ils ont une série de plays où ils coupent d'un côté à l'autre, là. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, Iverson Cut, Post Tiger, ce que vous voulez, où ils ont beaucoup de vitesse. Et là, ce soir, autant les deux matchs précédents, c'est des séries où ils arrivent à avoir des paniers très faciles. Sur des sorties directes avec les 1 contre 1. Bon, dans ce cadre-là, Colin Malcolm leur a manqué quand même ce soir. Mais bon. Je vais pas non plus pleurer sur une équipe qui a 14 joueurs, mais avec un absent. Mais voilà, sur cette série-là, on a été beaucoup plus près ce soir. Nos arrières ont été arrivés avec le ballon et on a eu beaucoup moins de retard. Et c'est une série sur leur rentabilité offensive, c'est quelque chose où ils sont absolument fabuleux. Cette série d'actions. Et ce soir, ça a été beaucoup mieux fait. C'est sûr qu'il en a manqué un peu, c'est sûr. Mais bon, on savait le calendrier difficile. Bon, voilà, c'est tout. Moi, je suis plutôt, comme je te l'ai dit, il marque, il rate. C'est le basket. Voilà. Donc, Will Raman, il a 2 bons tirs. C'est pas un mauvais shooter à 3 points. Il y a des meilleurs que lui dans l'équipe, mais les deux sont ouverts. Tu vois, par exemple, Melvin à 2 minutes, il prend un très mauvais tir par contre, alors que c'est notre meilleur shooter. Nate Johnson, voilà. Mais ça fait partie des choses, c'est ce que j'avais dit aux joueurs. Il faut qu'on soit au top. Même le garçon qui était à côté de moi là, il peut faire beaucoup mieux, il le sait, il vous l'a dit. Hein. Donc pour qu'on puisse matcher ces équipes-là, il faut à la fois qu'on défende aussi intensément que ce soir, et qu'offensivement on puisse avoir un petit peu plus de constance et pas trop de joueurs qui soient vraiment en deçà. Autant d'une finale disputée, c'est le Paris Basketball qui va remporter pour la première fois de son histoire la Leaders Cup. Place maintenant à quelques jours de repos pour les Saint-Quentinois avant de retrouver la Betclic Elite le 2 mars prochain pour un derby face au BCM Gravelines Dunkerque.